La République démocratique du Congo a célébré le 30 juin 2024 ses 64 ans d'accession à l'indépendance. Dans son discours de circonstance prononcé le 29 juin, le chef de l'État Félix Tshisekedi est notamment revenu sur la crise sécuritaire à l'est du pays, exprimant sa détermination à défendre la souveraineté nationale et à rétablir la sécurité et l'autorité de l'État. L'engagement du président congolais intervient alors que les groupes armés renforcent leur influence dans la province du Nord Kivu. En effet, le 28 juin 2024, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la ville de Kanyabayonga. De plus, les localités de Kaina et de Kirumba sont également tombées aux mains de la rébellion armée le 29 juin 2024. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. Pour le président Tshisekedi, malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire, les perspectives économiques pour l'année 2024 restent favorables. Selon lui, la croissance attendue à fin décembre devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, projetée à 3,8%. Des prévisions qui résonnent avec celles de la Banque centrale du Congo, qui prévoit une croissance de près de 5% pour 2024, soutenue principalement par une amélioration de l'activité économique et la baisse des pressions inflationnistes. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prix intérieurs. Mais soutenu par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. Dans son allocution, le président Félix Tshisekedi a révélé avoir instruit son gouvernement d'allouer 20% du budget annuel sur 5 ans au renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et protéger la population. En outre, reconnaissant les difficultés socio-économiques que rencontrent les Congolais au quotidien, le chef de l'État a annoncé des mesures pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat des citoyens.